Salut mes amis d'amour, ici José Gagnon, porte-parole des enfants. Il y a 1 an, j'ai fait ma première vidéo pour ma page Facebook. C'était la même journée qu'aujourd'hui, le 10 juillet, la journée de mon anniversaire. Puis aujourd'hui, je suis dans une journée de bilan. Je suis émotive, je vis beaucoup d'émotions. J'ai eu une grosse semaine avec plein de gens que j'aime beaucoup et j'avais besoin de m'isoler un peu aujourd'hui. Attends, j'ai une notification. Puis je ne sais pas où je m'en vais avec cette vidéo-là. J'ai juste besoin d'en parler avec toi. J'ai décliné plusieurs invitations pour mon anniversaire qu'on m'avait invité. Parce que j'avais pas le goût d'avoir des conversations en surface. Quand je dis en surface, tu sais, quand t'es une vingtaine de personnes, 30 personnes, tu chasses 5 minutes avec un, 5 minutes avec l'autre, mais jamais tu rentres dans une connexion, dans un dialogue de connexion et d'échange réel du cœur. Puis je me rends compte aujourd'hui que mon bilan, il est peut-être un peu basé là-dessus. J'ai envie de vivre la connexion. J'ai parlé à une amie tantôt. Là, dans le fond, je m'en vais manger avec une personne seulement pour avoir cette connexion-là puis cet échange-là du cœur. Je parlais avec une amie tantôt qui me disait qu'elle vivait beaucoup de stress cette semaine, qu'elle était fatiguée, qu'elle se sentait mal. Puis ce qui m'est monté, tu sais, quand on dit on est connecté, on reçoit les messages, ce qui m'est monté, ce que j'y ai répondu, c'était valide pour moi. Je te lis juste la petite phrase, j'ai écrit, c'est en texto. J'ai répondu suite, face à son stress, quand on sent la vie défiler et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour la vivre, ça fait peur. Je répète, quand on sent la vie défiler et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour la vivre, ça fait peur. Parce qu'elle me disait qu'elle avait l'impression de courir après sa queue puis d'avoir trop de choses à faire. Puis, c'est un peu toute la version de notre vie, hein? Le temps passe, les enfants grandissent, nous, on vieillit. J'ai été hier à une mise en terre d'un cousin par alliance, trop jeune pour mourir. Puis le témoignage de ses enfants m'a touché beaucoup. Parce que, on ne le sait pas, le temps qui nous est accordé. Puis on est tous d'accord qu'il faut profiter au maximum, mais à quel point on réussit à le faire? Là, je vous ai parlé sans réfléchir, là. Je pensais à mon téléphone qui chauffait peut-être au soleil, puis je devrais changer de place. C'est vrai, il y a des gens qui m'ont dit que j'ai changé. Puis tant mieux qu'on change, hein. Si on resterait toujours pareil, on n'avancerait pas gros dans la vie, puis on n'évoluerait pas. Puis, j'ai commencé à exprimer maladroitement, parce que je ne suis pas habituée, à exprimer ce que je veux, mes besoins. Avec la bienveillance de vouloir prendre soin du sentiment de l'autre, mais parfois, je ne le fais pas de la bonne manière. Ça s'en vient. Je vais pratiquer, je comprends, parce que je pose des questions, puis je demande comment. Mais je me rends compte que plus on nomme nos besoins, plus on pense à nous, plus ça éveille quelque chose chez l'autre, son besoin personnel à lui ou à elle aussi. Ça dérange aussi que la personne, ça dérange les gens aussi que tu commences à te choisir toi avant de choisir les autres. Ça dérange pas de façon à ce qu'ils veulent pas qu'on prenne soin de nous, mais c'est confrontant parce que tout le monde a tendance à donner et vivre des frustrations parce qu'ils ne reçoivent pas toujours assez. Puis, ça l'éveille leurs difficultés personnelles à eux. Ça l'éveille, comme on dit, c'est la mode, hein? Ça l'éveille leurs blessures à eux aussi.
Aussi, je veux en venir, c'est que ben, je réfléchis en même temps que je te parle, parce que j'ai eu une longue discussion avec ma plus vieille un matin, puis c'était vraiment, vraiment important, puis c'était bon. Puis là, je suis vraiment, vraiment sensible. J'ai de la misère à retenir mes larmes. Je suis devenue coach familial. Je me rends compte que le 1 à 1, je ne sais pas ce que je veux pratiquer. J'ai envie d'aller chercher plus grand, monter des formations, des conférences, parce que la vie, elle défile trop vite, le 1 à 1, puis j'arrive pas à offrir tout ce que j'ai envie de vous offrir. Tout le bagage, toute l'expérience, tout le vécu que j'ai acquis à travers mes expériences. Pour la plupart, les meilleures quand je faisais une erreur, puis que je comprenais que j'avais fait une erreur, puis je la corrigeais. Puis j'ai cet appel-là qui est plus fort que tout, plus que jamais. Quand j'ai pris la décision l'année passée, j'avais dit sur ma vidéo, qui est là encore sur ma page d'entreprise Facebook, quand j'ai dit sur ma vidéo nouvelle année, nouvelle vie, ben c'est nouvelle minute, nouveaux instants. On se réajuste à chaque instant. Puis j'ai été vraiment plus profond dans ces... Je parle pour rien dire, hein. J'ai de la misère à exprimer, puis c'est sûr, il va falloir que je vous revienne. Bien, en gros, j'ai vraiment réalisé que je veux aider, soutenir, vivre monétairement, oui, de l'aide auprès des parents. Je dis dans les derniers mois, avec un grand humour, quand les gens me demandent « Ouais, mais c'est quoi ta job, là? C'est quoi tu fais? » Mais je dis en gros, là, si on dit la vérité, là, ben, j'accompagne les enfants qui ont des parents difficiles. Parce que, ben, je vais commencer à vous confronter. C'est pas facile de se faire dire que ton enfant, il est pas brisé. Il est juste pas ce que tu avais commandé dans tes espérances de petit enfant qui a grandi, devenu adulte, puis qui avait une vision de ce que ce serait la vie de famille, puis comment serait son enfant. Il n'est pas brisé, il est juste pas comme ce que tu avais imaginé. Puis j'accompagne ces enfants-là à l'éveil de conscience des parents, que tout est parfait, que tout va bien. Il reste juste à accepter l'être humain tel qu'il est. Puis, ben, je suis vraiment spirituelle. Je crois en la vie. Je crois à ce que tu sèmes, tu récoltes. Plus tu donnes de l'amour, plus tu vas avoir de l'amour. Puis que quand tu fais une commande, c'est ce que tu vas recevoir. Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Ça va être un autre long sujet. Vous l'entendez parler dans tous les livres qui ont été écrits. Le secret, Eckhart Tolle, New World, Nouvelle Terre, François Lemay, tout est parfait. Je vais y arriver, je suis vraiment émotive. Puis là, j'ai décidé de me piger une carte. Une carte parce que je m'amuse beaucoup à tirer le tarot pour le plaisir. Pas pour prévenir l'avenir, mais plutôt pour... j'appelle ça le tarot conseil. Puis suite à ma discussion avec ma fille un matin qui avait un sentiment que peut-être une incompréhension de mes demandes quand je faisais, quand je me choisissais, puis que j'essayais de faire des demandes pour qu'on m'aide un peu plus dans la maison. On s'était un peu mal compris, mal exprimé, puis ça m'a fait vraiment du bien, cette conversation-là. Et là, je pige la carte. Comme ça. C'est des fées. Regarde si c'est beau, ces fées-là. Regarde ça, c'est beau. Puis, c'est l'as de l'hiver. Regarde, il y a un tigre blanc qui la suit avec courage et force. Et la carte a dit simplement, ne soyez pas découragés par les défis le long du long chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément à chaque personne nouvelles idées étonnantes
qui devraient être appliqués. Bien, voyez-vous, ne sois pas découragé par les défis du long chemin. Mais là, je ne sais plus trop où je m'en vais, là. Je ne sais plus trop. Des fois, je me sens un peu seule. Mais c'est un défi dans mon long chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément. Mais maladroitement, j'essaie de communiquer mes besoins puis mes choix aux gens que j'aime, puis probablement, je ne le faisais pas assez clairement et précisément. J'apprends. Et ça termine en disant « Nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées. » Hein? Qui devraient être appliquées. Ben, c'est ça. Je vous arrive vraiment avec mes grandes idées. Je vais aller faire des conférences à la Maison des familles, travailler avec les parents passe-partout, monter des formations pour les CPE et monter une grosse conférence pour les enfants particuliers dans les secondaires. Alors, on va faire des lives, on va faire des webinaires, puis je vais ouvrir une page pour ceux qui veulent rentrer en interaction entre nous pour s'entraider. Donc, je vous aime, je vous embrasse. Ciao, bye!